Do you need to improve your English? Bonjour à vous. Trouvez-vous difficile pour vous de parler anglais? Aujourd'hui, vous allez découvrir comment ne plus vous sentir maladroit quand vous pratiquez cette langue à l'oral. Par exemple, quand vous parlez à l'improviste, quand vous prenez un appel téléphonique inattendu, quand vous répondez sans vous être préparé à un client étranger. Comment cela? Eh bien, en apprenant facilement à mobiliser votre vocabulaire anglais à l'oral. En moins de 30 jours, vous allez améliorer votre vocabulaire anglais prêt pour parler de 50 à 55%, avec un effort très réduit. Et ainsi, vous libérez du fardeau de l'hésitation, de la souffrance du bafouillage, de l'embarras à prendre la parole quand vous pratiquez l'anglais à l'oral. Vous voulez changer? Vous voulez changer? Alors prêtez l'oreille à ce qui suit. Mon nom est Pierre Barbier, et ma passion est de guider les francophones vers un meilleur anglais parlé. Mobilisez votre vocabulaire anglais pour parler, comment faire? Vous avez certainement acquis du vocabulaire anglais pendant vos études ou pendant vos voyages, mais peut-être trouvez-vous difficile de le mobiliser rapidement pour prendre la parole. On estime qu'un élève moyen de terminale a un bagage d'environ 500 mots anglais connus, mais dont la moitié à peine est mobilisable rapidement. Je vais vous dévoiler les grandes lignes de la méthode que j'utilise pour permettre à mes stagiaires de mobiliser plus rapidement leur vocabulaire anglais à l'improviste. De quoi s'agit-il? Au départ, il faut vous fixer 5 minutes chrono par jour pendant lesquelles vous allez vous efforcer de penser en anglais directement, sans faire, bien sûr, comme font beaucoup de francophones, c'est-à-dire penser en français et ensuite traduire en anglais. Vous comprenez bien que leur méthode est peu efficace pour prendre la parole à l'improviste, car elle prend du temps. Pendant ces 5 minutes, vous allez penser exclusivement et sans interruption en anglais à ce que vous faites dans le moment présent, que ce soit dans votre vie quotidienne, dans vos loisirs ou dans votre travail. Si vous vous lavez les dents, vous pensez « I'm brushing my teeth with some toothpaste ». Si vous ignorez le mot dentifrice, par exemple, vous le notez dans un petit carnet papier ou un petit carnet virtuel. Si vous sauvegardez un fichier sur votre ordinateur, vous direz « I'm saving a file on my computer ». Si vous ignorez le mot fichier, vous le noterez de la même façon. Au bout de 5 minutes, repassez à votre vie ordinaire. Vous verrez que vous aurez noté plusieurs mots, dépendant de votre niveau de départ en anglais. Quand vous aurez accumulé une dizaine de mots, au bout d'un jour, éventuellement plus, allez voir leur traduction en anglais. Notez-la, dans son contexte, Je recommande tout particulièrement le dictionnaire en ligne www.wordreference.com. Ne cherchez pas à apprendre par cœur les traductions. Scannez, au contraire, les différentes utilisations du mot. Votre inconscient fera le tri. Le but est d'utiliser le plus possible la force de votre inconscient pour vous épargner le maximum d'efforts. Surfez ainsi le jour J+3 sur les mots du jour J, et ainsi de suite. Revenez sans effort sur les mots des jours précédents. La deuxième semaine, faites ces techniques 2 fois 5 minutes. La troisième semaine, 3 fois 5 minutes. La quatrième semaine, 4 fois 5 minutes. Chaque fois à des moments différents de la journée. Très vite, en pensant ainsi plusieurs minutes en anglais par jour, vous verrez surgir à votre esprit des mots inconnus ou des mots oubliés qui viennent de votre inconscient. Si vous ne les connaissez pas, notez-les et faites de même en cherchant le sens. Ne forcez pas. Faites ces exercices avec des 5 minutes chrono, montre en main. Le but est d'utiliser le plus possible votre inconscient
est de lui laisser faire le plus gros du travail. Si l'on considère que l'on récupère la signification d'une moyenne de 70 mots par semaine, cela fait 280 mots en moins de 30 jours, soit environ 55% de vocabulaire en plus à la fin de la formation d'un élève moyen. Pas mal, non? Pas mal. Ainsi, avec des mots dont vous aurez récupéré le sens et des phrases pensées en anglais dans votre vie quotidienne, en grande partie mémorisées, vous serez plus à même de parler anglais à l'improviste. Sachez que cette technique est, parmi d'autres, celle qui réussit le mieux à mes stagiaires. Je les forme dans tous ces détails et avec tous les exercices qui vont avec. Cette technique vous séduit? Vous voulez la mettre en pratique? Alors rejoignez-moi sur mon site pour plus d'infos. http://www.mieuxparleranglais.fr. Une fois sur le site, un lien à droite vers un blog associé complétera aussi votre information. Je reste dans l'attente du plaisir de dialoguer plus avant avec vous. À très bientôt. Cheerio!